L'impressionnisme est aujourd'hui très consensuel, mais pourtant ce mouvement artistique était à ses débuts scandaleux. Le Déjeuner sur l'herbe, réalisé en 1863 par Édouard Manet, le précurseur du mouvement, a beaucoup choqué. Le jury refuse alors de l'exposer au Salon de la même année. Comme 3000 autres œuvres, jugées trop avant-gardistes et pas suffisamment académiques. Face à cette censure, la résistance s'organise. Face à la gronde qui s'organise, Napoléon III décide d'organiser un contre-salon, un salon des refusés, pour exposer les gens qui n'ont pas pu rentrer et pour calmer les artistes. Après de nombreuses critiques, le salon des refusés ne sera pas reconduit. En réaction à cette décision, des artistes se réunissent et décident de créer 10 ans plus tard la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Ce jeune groupe d'artistes n'a pas les possibilités d'exposer au salon, c'est-à-dire de se faire reconnaître, et donc décide d'organiser une exposition sous la forme d'une association. Parmi eux, on retrouve les futurs grands noms de l'impressionnisme. Cézanne, Monet, Renoir, Degas. Pendant 1 an, ces artistes planifient cette expo. Cette exposition, elle va avoir lieu dans l'atelier de Nadar, un photographe très en vue à l'époque et qui a la place pour accueillir, qui va louer son atelier pour cette exposition. Il y a une 30aine d'artistes qui va exposer. Sans surprise, c'est un scandale. On est loin de l'académisme ambiant. C'est là, par exemple, que l'on voit l'un des chefs-d'œuvre de la fin du XIXe siècle et qui aura une répercussion au XXe siècle, qui est La Maison des Pendus de Cézanne. C'est là aussi où on voit pour la première fois le tableau qui va donner son nom au mouvement naissant, qui est Impression Soleil Levant de Monet. Louis Leroy, critique d'art influent, sera présent dans l'atelier Nadar. C'est en tombant nez à nez avec l'œuvre Impression Soleil Levant qu'il va, sans le vouloir, mettre un mot sur le plus influent des mouvements de l'art moderne. C'est à partir de ce mot choisi par Claude Monet, sur lequel rebondit le critique pour dire cette peinture, elle est impressionniste, c'est-à-dire qu'elle est imprécise, elle est inachevée, et donc elle est de mauvaise qualité, que le terme se forge. En voilà une insulte bien trouvée. Pourtant, les artistes exposés vont se l'approprier. Tout le monde va se retrouver autour de ce terme. Et dès le lendemain, les défenseurs de ce petit groupe revendiquent ce terme pour dire qu'effectivement, les artistes peignent ce qu'ils voient, la manière dont ils le ressentent. C'est une sorte de phénoménologie de la vision. Et finalement, tout le monde est bien heureux d'avoir, un terme à se mettre sous la dent, car pour exister, il faut avoir un nom. Le mouvement est lancé. Les impressionnistes vont inonder la deuxième moitié du XIXe siècle. De Caillebotte à Degas, en passant par Pissarro, ils rompent radicalement avec les académismes en vigueur. La nature et les scènes de vie quotidienne sont désormais au cœur de l'œuvre. Ces jeunes artistes, c'est Monet, c'est Degas, c'est Renoir, c'est Sisley, c'est Pissarro, vont prendre le paysage non plus pour ce qu'il est, non plus pour ce qu'il représente, mais pour la manière dont on le perçoit. Le projet de l'impressionnisme, c'est ça, c'est l'impression que l'on perçoit. Aujourd'hui, ces chefs-d'œuvre sont les plus appréciés et les plus ancrés dans l'inconscient collectif. Ce mouvement a sans aucun doute marqué l'histoire de l'art.